Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo où je vous parle de mes tendances chaussures préférées pour l'automne. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si t'es pas encore abonné aussi, je t'invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos et on commence sans plus attendre. Les chaussures, c'est un de mes sujets préférés. Puis selon moi, c'est ce qui va faire en sorte qu'un outfit va être vraiment réussi ou au contraire, peut-être plus forgettable. Fait qu'aujourd'hui, je vous arrive avec 8 types de chaussures différentes que j'adore. Puis je commence en force avec le premier. Et il y a une raison pourquoi c'est le premier, c'est que c'est mon préféré, puis c'est les loafers. Je trouve que les loafers ont le pouvoir de rehausser les looks d'une manière que les espadrilles arrivent pas vraiment à le faire. Il y a comme une coche d'un peu plus chic qu'un sneaker, qu'une espadrille. Puis je trouve aussi que les loafers, ça va avec vraiment beaucoup de looks. Et là, j'ai envie de vous montrer mes modèles préférés en commençant par celui-là de chez Cézanne, qui est un loafer Bourgogne. Premièrement, j'adore le modèle, il est assez plat, mais je l'aime surtout à cause de la teinte. Je trouve ça magnifique. Prochain modèle ici, dans le brun. Brun, c'est une teinte qui, selon moi, est aussi, j'aurais goût de dire, importante et valide qu'un loafer noir. J'aime vraiment ça, un loafer brun, surtout avec du marine, du jeans ou même du noir. Et ici, jumelé à la chaussette jaune, je trouve ça super beau. Autre modèle dans le brun que j'adore, c'est celui-là, qui est une teinte un peu plus pâle, fait que vraiment comme un genre de café au lait, agencé à la petite chaussette blanche et son look tout noir, j'adore ça, très chic, mais casual en même temps. Personnellement, j'ai ce loafer-là de chez Cézanne en noir, plat et cuir verni, je le trouve vraiment beau. Puis un détail à propos des loafers que j'aime, c'est quand la languette est assez haute sur le pied. J'aime pas ça quand on voit les côtés du pied. Je sais pas si c'est clair, mais toutes les photos que je vais vous montrer, vous allez voir, la languette est pas mal toujours au même endroit, puis ça peut paraître un détail, mais pour moi, c'est important. J'avais envie de vous montrer aussi celui-là de Saint-Laurent qui est un prune ou raisin assez foncé avec le petit YSL. C'est vraiment beau. Encore une fois, avec une chaussette rib couleur crème, je trouve ça trop beau. Justement, j'aime ça la transition été-automne où tu peux porter ton loafer avec un short ou une jupe puis qu'on voit bien ton bas, ta chaussette. C'est super cute. Oh my god, cette semaine, je suis aussi tombée sur ce look-là de Black Moroccan que j'aime tellement. Ces looks sont fou raide. Puis checker, elle a un... C'est comme un loafer, mais on dirait presque une mule dans le bleu marin. Vraiment beau, son look incroyable, surtout avec le cuff jeans un peu délavé, j'adore ça. Sinon aussi, je suis tombée sur une photo de cette actrice, son nom m'échappe, mais j'aime vraiment son look avec la cravate, le trench coat, puis juste le petit loafer noir, très beau. Puis aussi, j'ai vu plein d'autres modèles de loafer vraiment funky et j'avais envie de montrer celui-là de Simone Rocha. Il est noir, mais c'est ça, vous voyez qu'il y a comme des insertions d'œillets puis de lacets de cuir un peu partout. Il est vraiment plus funky que les autres. Fait que si vous cherchez à acheter une paire de loafers, peut-être pas commencer par quelque chose de ultra funky comme ça parce que selon moi, c'est moins pratique. Si vous voulez acheter un loafer, je vous conseille d'acheter de la qualité. Achetez du vrai cuir. Votre pied aura pas chaud, ça va respirer. Je sais que ça peut être tentant d'aller vers le fast fashion et tout, mais moi, je le vois vraiment comme un investissement, un loafer. C'est quelque chose que vous allez pouvoir porter longtemps, ressortir année après année. Vraiment, je vous conseille d'acheter quelque chose de qualité dans lequel vous allez être bien. Fait que le prochain sur la liste, c'est les chaussures Mary Jane. En fait, les Mary Jane, si vous savez pas ce que c'est un ballet flat, mais avec une ou plusieurs ganses sur le dessus. Puis c'est vraiment une de mes chaussures préférées. Tu sais, au début, je me disais, bon, est-ce que ça va partir rapidement? Tu sais, il y a beaucoup de designers aussi qui en ont fait. C'est encore à ce jour vraiment une de mes chaussures préférées. Je trouve ça très cute, très facile à agencer aussi, autant avec un baggy jeans, une robe, une jupe. C'est ça, j'aime la versatilité de ces chaussures-là. La possibilité aussi de mettre des bas colorés, des chaussettes colorées. Et là, je voulais vous montrer quelques-uns de mes modèles préférés parce qu'il y en a en cuir, mais il y en a aussi en filet. Je vous avais parlé de ça, puis j'en ai pas encore acheté, mais ça reste dans mes chaussures préférées. J'avais envie de vous montrer ce look-là parce que, mettons, les Mary Jane en filet, moi, j'avais tendance à penser, je me disais, ah, tu sais, ça va être juste pour l'été, quand il fait vraiment chaud. Apporte un pants flowy noir avec un genre de, quasiment un manteau veston
gris, son sac à main jaune, puis elle a le ballet flat, le Mary Jane, en filet blanc. J'aurais jamais pensé de faire un look comme ça qui est quand même un peu plus automnal. Autre modèle que j'adore, ça vraiment, c'est Miu Miu qui a parti la tendance. C'est dans les premières qu'on a vues. C'est vraiment le Mary Jane rose en satin, vraiment style ballerine. Full cute aussi en rouge. On voit le look de Courtney Cruz, encore une fois avec la chaussette blanche et le sac à main rouge. Je trouve ça super cute. Hop, j'avais le goût aussi, je suis tombée sur ceux-là en faisant mes recherches, mais Clarks, qui fait quand même un comeback depuis un moment, a sorti ceux-là. Fait que c'est un Mary Jane, mais avec comme 2 ouvertures de chaque côté dans le beige. Je trouve ça quand même vraiment cute avec le cuffed jeans. Sinon, récemment aussi, il y a Sandy Liang qui a sorti sa nouvelle collection. C'est très schoolgirl avec les jupes agencées dans la même teinte que le beau genou et les Mary Jane. J'adore ça. Ah, puis j'ai oublié de vous montrer aussi, mais dans la section comme mesh shoes, filet shoes, je suis tombée sur ceux-là de Sandy Liang. Ça fait un moment, je crois, qu'ils sont sortis, mais je les trouve adorables. Les Mary Jane ont encore une très grande place dans mon cœur et je pense pas qu'on est prêt de les voir partir. Le prochain modèle, je sens que ça pourrait être controversé. Je sens que ça pourrait être divisive. Fait que là, je vais vouloir votre avis sur ce modèle-là. Ils font un comeback, je viens de vous en parler. C'est les mocassins Clarks. On dirait que je suis prête là. J'aurais le goût de m'en acheter une paire. Ils donnent une vibe vraiment comme comfy, cozy. Fait que là, je vous montre, OK? Les premiers sont dans le gris avec la semelle assez chunky dans le beige. Je trouve ça vraiment cute. Après ça, dans le classique beige avec le cuff jeans, la genre de chaussette un peu nordique. Je trouve ça très beau. Puis, ils ont comme rajouté un genre de cordon de lacet. Puis ça me fait full penser aux choses que Miu Miu a sorti, la collab avec New Balance, si je me trompe pas, mais j'aime vraiment ça. Ils ont même sorti cette teinte-là qui est un vert un peu sauge avec un imprimé dans le cuir. C'est très cute. Je capotais aussi quand je suis tombée sur cette photo-là qui a été publiée vraiment récemment au début du mois d'août par Clarks. Et ils ont fait le modèle avec un motif de serpent. Excusez-moi, pardon. Je vous ai montré le coat de serpent que j'ai trouvé dans mon dernier Vintage Haul. Je trouve ça vraiment cool qu'il ait fait ce print-là parce qu'on dirait que Clarks, des fois, j'associe peut-être le brand à quelque chose d'un peu moins edgy ou out there. Mais là, quand j'ai vu celui-là en serpent, j'étais comme « Oh, shit, this is really nice! » Et je voulais vraiment vous montrer aussi cette photo-là de Clarks, qui est un photoshoot qu'ils ont fait récemment à Tokyo, d'un couple plus âgé, mais je les trouve tellement beaux ensemble, puis chacun, ils portent des Clarks beige et leur swag est vraiment de feu. Et j'avais envie de vous montrer ce dernier look-là. Si je devais les styler, je m'inspirais de cette photo-là. Fait que mon jeans Uniqlo foncé, I would cuff the bottom of the jeans, une chaussette blanche avec le modèle en beige. Tu vois, elle porte juste un tank top gris, un crossbody bag en noir. Il y a quelque chose de très relax et cool à propos de ce modèle-là, mais comme je vous dis, je sens que ça va être divisive. J'ai dit que le Clarks allait être divisive. Puis là, je viens de voir mon point numéro 4. Je pense que en fait, le vrai point divisive, c'est celui-là. En 4e position, dans mes chaussures préférées pour l'automne, c'est les Tabby Shoes de Maison Margiela. Ça fait des années que je les vois, ces choses-là. Ils me faisaient ni chaud ni froid. J'étais comme, OK, this is kind of weird. En plus, j'ai su récemment qu'il faut que tu portes une chaussette spéciale. Parce que, obviously, il y a une craque entre les 2 premiers orteils. Fait que tu peux pas juste mettre un bas normal. Ben, tu peux, mais genre, tu vas être mal. Tout ça pour dire que là, j'ai vois, il y a plein de modèles. Ils ont fait des ballet flats, ils ont fait des Mary Jane, j'ai vu plein de looks, puis je les trouve gorgeous. Je les trouve vraiment beaux, puis j'ai le goût de m'en acheter une paire. Mais là, je vous montre mes modèles préférés pour commencer. Celui-là, qui est noir, avec un effet crocodile. J'aime vraiment son style. Fait que tu vois, elle porte un baggy jeans, cuffed au bas, avec une bubble skirt blanche, un cardigan noir et le petit sac à main jaune. Je trouve ça vraiment beau. Autre look que j'avais envie de vous montrer avec les Tabby Shoes, c'est sur Zendaya. J'aime vraiment ça. Alors, on dirait qu'elle porte le ballet flat en noir, un baggy pantalon dans les teintes de kaki, ceinture cognac avec juste un chandail asymétrique noir plus son trench coat par-dessus. Je trouve ce look-là
tellement beau. Et là, je vous montre le Tabby Shoes de Maison Margiela, mais en loafer, parce que oui, il a été fait. Puis j'aime vraiment le fait d'avoir agencé ça à un bas rouge avec le baggy jeans gris à rayures verticales. C'est un vrai rêve. Oh my god, ils sont tellement beaux ceux-là. Un Tabby Shoes Mary Jane avec la chaussette grise charcoal et le jeans bleu. Si je devais en choisir une, ça serait peut-être ceux-là, la gang. Il existe aussi en rose bébé. Fait que vraiment en ballet flat, je trouve ça tellement beau, puis être habillé comme tout en blanc avec le petit sac Maison Margiela vert comme pâle, c'est un rêve. Et ce dernier look qui est exactement tout ce que je veux pour l'automne, fait qu'un vintage leather jacket quand même grand, une chemise lousse, un baggy jeans bleu cuffed dans le bas avec le ballet flat Tabby de Maison Margiela en noir. Ce look-là is everything I want. Que serait cette vidéo sans au moins vous parler d'une espadrille? Et en 5e place, je parle des Adidas SL72. J'aime encore les Adidas Samba, j'aime les Gazelles, mais le nouveau modèle SL72, c'est vraiment un modèle qu'au départ me laissait quand même indifférente. Alex me les a envoyés plein de fois, puis au début, on dirait que j'étais comme incertaine. Et évidemment, à force de les voir, c'est comme un inside joke avec Alex parce que j'ai dit, quand tu m'envoies des trucs, on dirait que je suis jamais prête, mettons, surtout par rapport aux espades, parce qu'Alex, il a l'affaire. Le premier colorway que je vous montre, c'est mon préféré dans le bleu avec la petite ligne rouge au bas. Je les trouve de toute beauté. Encore une fois, facile à agencer. Je les aime beaucoup aussi dans le vert. Encore une fois, sur ce look-là, tu sais, la vedette, c'est vraiment la chaussure avec le sac à main. J'aime vraiment le fit qu'elle a créé. Je vous montre aussi ce reel-là. Elle a fait comme plein de looks différents avec les SL72 dans le bleu, puis je les trouve vraiment beaux puis super versatiles. Il existe aussi dans le vert forêt avec la ligne rouge. Je les trouve superbes. Et finalement, dans le rouge, parce que quand ils sont sortis, c'était une campagne avec Gigi Hadid que j'adore. Fait qu'ils sont tellement beaux. C'est un mélange entre Bourgogne et rouge. Si je devais choisir une couleur parmi tout ça, probablement que j'irais avec le vert, juste parce que je les ai moins vus. Sont-ils sold out partout présentement, là? Non. Ah, j'en ai vu chez Brown, j'en ai vu chez Simons. The cool one are sold out. Faut qu'on parle des bottes. J'ai fait une catégorie que j'ai appelée bottes hautes à talons plats. Mais dans ma catégorie, il y a plusieurs styles de bottes. Fait que je vais vous montrer vraiment ce que j'aime, ce que je trouve beau puis ce que je veux pour l'automne. En commençant par les Ganni style riding boot. Fait que comme vous pouvez voir, c'est une botte qui est assez haute en cuir et vraiment style riding boot avec l'œillet en métal. Je les aime tellement. Je sais qu'on a vu vraiment beaucoup ces bottes-là, mais je suis pas tannée de les voir. Je trouve qu'ils sont super versatiles et je les trouve effortlessly cool. J'en ai une paire de noirs. J'aimerais quand même ça les avoir ou un autre modèle comme en brun, mais je les aime encore et je les adore. Toujours dans la catégorie bottes hautes. Là, je suis plus dans les riding boots, mais il y a comme un comeback des bottes Hunter de pluie. Mais tu sais, on s'entend, c'est bien cute, là, peut-être pour une photo, mais c'est sûr que t'as fucking chaud là-dedans, puis tu sues ta vie. C'est une botte Ganni haute. Puis ça donne un peu le même vibe qu'une riding boot, mais pas totalement. Honnêtement, si je devais choisir entre les deux, je prendrais du vrai cuir juste pour pas avoir chaud puis être plus confortable. Mais je vous les montre parce que je les trouve belles, surtout avec une jupe, un beau genou ou une robe plus longue. Un peu dans le même style que la botte haute Ganni. C'est comme un mélange de tout, là. C'est pas une riding boot, mais c'est une botte plate haute en cuir. Puis tu sais, on voit ici, elle est portée avec une robe de jeans, un petit cardigan noué à la taille. Je trouve que c'est le genre de botte que tu peux mettre de plein de façons et qui est ultra pratique. Et le dernier modèle de botte haute que je voulais vous montrer, c'est un petit peu comme la brune, mais la version noire. Et vous remarquerez que le bout de la botte est un petit peu plus pointu. Fait que c'est pas pointu genre un pic, là, mais c'est comme quand même effilé. Elle porte un baggy short en jeans bleu avec un sweater quand même oversize rouge. Je trouve que le look est super cute. Je trouve que c'est le genre de botte que, encore une fois, tu peux agencer de plein de façons, que tu vas pas te tanner aussi. Tu sais, c'est ça. Si vous dites, ah, moi, j'ai assez vu les riding boots, je suis plus capable, je peux comprendre parce qu'on en a vu vraiment beaucoup. Mais peut-être que ceux-là pourraient être une option un peu plus neutre puis un peu plus classique.
Prochaine, je parle des bottes de cowboy. Les bottes de cowboy, ben là, on dirait qu'il y a un retour du country présentement avec Post Malone, Blake Shelton et tout ça. Il y a comme Beyoncé, on dirait qu'il y a un comeback du country en musique, fait qu'on dirait que ça se traduit aussi du côté fashion. Ceci étant dit, j'ai toujours aimé les bottes de cowboy. Fait que je vous montre ce premier modèle-là que je trouve vraiment beau. C'est une botte de cowboy, mais qui, je dirais, est plus haute qu'une botte de cowboy classique. Fait que tu sais, on voit, elle est vraiment presque au genou, dans la teinte brune, avec un talon qui est pas tellement haut dans le noir. C'est sûr que, personnellement, c'est peut-être pas un modèle que j'achèterais parce que je la trouve un peu trop haute, mais je voulais vous la montrer parce que c'est quand même différent ce que ça donne comme look. Dans les modèles un peu moins hauts, il y a celle-ci qui est vraiment plus comme un tan de Ganni qui est agencé avec la robe rayée. Je trouve ça vraiment beau. Puis c'est pas un cuir lisse, c'est plus un cuir suède. Fait que je trouve ça vraiment le fun aussi, ça fait changement. Sur cette chaîne YouTube, on vit vraiment des full circle moments, la gang. On parle d'une botte de cowboy de style riding boot. Mais pour de vrai, de toutes les bottes que je vous ai montrées, celle-là, c'est ma préférée. Le bout pointu d'une botte de cowboy, le talon plat d'une botte de cowboy, mais l'œillet d'une riding boot, puis elle est quand même haute. Puis ce look-là, je le trouve tellement beau. La longue jupe, on dirait elle a l'air quand même comme en laine crème. Le oversize vintage leather jacket avec son chapeau, son sac à main, 10 sur 10. Imaginez ce look-là, mettons, avec pas la bonne chaussure. Peut-être ça pourrait être beau, mais ce choix-là, c'est 10 sur 10. Moi, dès que je peux plugger un look de la princesse Diana, je le fais. Fait que ça, c'est la princesse Diana en 1988. Ce look-là a fait le tour des internets. On est-tu boomer quand on dit ça? Où elle rock une botte de cowboy brune avec des insertions. Elle porte son skinny jeans, ben pas skinny jeans, mais genre jeans jambe droite à l'intérieur. Son crew neck, son veston et sa casquette. Puis si vous vivez sous une roche, peut-être vous avez pas vu ce look-là, mais la majorité des gens ont déjà vu ce look-là. C'est tout le temps beau. J'aime vraiment ça, un jeans rentré dans la botte de cowboy. Je pense qu'il y a pas grand monde qui assume ce look-là, mais j'adore ça. Autre look de... Là, tu vas me dire, ouais, tu sors des affaires d'archives. Julia Roberts, en 1991. Ça, c'est une botte qui ressemble un peu à ce que Ganni fait, mais le stitching est crème. C'est beau. J'aime ça. Avec son jeans pâle, son turtleneck, son veston. Très beau. Et là, je suis revenue en 2024. J'avais envie de vous montrer ce look-là. Ce look-là, c'est 11 sur 10 pour moi. Total denim, mais j'aime qu'il y a une ceinture à la taille noire parce que son chandail, sa genre de blouse en jeans est rentrée dans son jean et le jeans est rentré dans la botte. Ce look-là, genre, il me faut ce look-là. Je capote. Si vous vous demandez comment porter des bottes de cowboy, je pense que la manière la plus facile pour pas avoir l'effet comme cowboy ou cowgirl, quand je fais du stylisme, j'ai des clientes qui me disent « Ouais, mais là, si je porte mes bottes de cowboy avec un jeans ou avec une jupe de jeans, je suis vraiment un cowboy, genre, je suis vraiment une cowgirl. » Fait que peut-être que les bottes que vous achetez pourraient être mis plus avec un pantalon, genre un pantalon noir ou un pantalon gris, selon la teinte que vous prenez. Mais après, tu sais, je pense que il faut y aller, là. Faut s'assumer. Tu sais, ça se porte avec n'importe quoi. It's all here. OK? En 8e et dernière place, ça, je vous en avais parlé dans mes prédictions mode pour les chaussures pour 2024, c'est tout ce qui est les métalliques. Et j'adore encore ça. C'est sûr que c'est le genre de chaussures qu'on remarque tout de suite et qu'il faut commit à l'esthétique, tu sais. J'avais aussi montré ma botte que j'avais achetée à l'intervalle, qui est comme une botte de cowboy, mais argent. Et là, j'avais envie de vous montrer des modèles que j'aime vraiment. Le premier, c'est un modèle de type Mary Jane, plate avec une seule gante. Donc la buckle, son argent, je les trouve super cute. Pourquoi pas y aller justement dans une teinte comme ça, silver metallic, pour donner un petit kick. Ça, c'est le kick à votre outfit. Sinon, je vous remontre ces Adidas Wells Bonner argent. Alex, il les a. Sont tellement beaux. Je les adore. C'est-tu un modèle de 2024, ça? 2023? Écoute, j'y trouve tellement beaux ces espades-là. I wish I had them, mais j'y trouve magnifiques. Après ça, je vous montre les fameux Ganni ballerines comme pointues avec les deux buckles. Tout le monde les a vus. C'est vraiment comme le hit shoes de 2024. Mais bref, en argent, je les trouve superbes. Je voulais aussi vous montrer ce modèle-là qui est plus un sling bag, donc
plus chic un petit peu avec le bout pointu. C'est vraiment beau, je trouve, avec le jeans qu'elle porte, son genre de manteau de cuir. C'est comme effortlessly chic. Le prochain, je pense que vous n'êtes pas prêts. Un Tabby Shoes argent. Take my money! Ils sont malades! Je capote. The Broken Mirror, ça s'appelle. Après ça, ceux-là, j'aurais vraiment le goût de les acheter. C'est les Onitsuka Tiger Unisex Mexico 66 en silver. J'y trouve tellement beau. J'hésitais d'acheter le jaune. Je viens de voir ceux-là en argent. Je les trouve vraiment beaux. Et je finis en vous montrant un look parce que, tu sais, des fois, le argent, ça peut avoir l'air intimidant, mais ça l'est pas nécessairement. Dans le sens comme là, on voit, elle porte un baggy jeans bleu, une chemise lousse blanche, son sac à main noir, puis elle a juste un ballet flat argent. Je trouve que ça complète vraiment bien le look, ça ajoute une touche le fun. Puis là, je vous ai montré beaucoup d'exemples dans le argent parce que c'est ma teinte préférée, mais il y a beaucoup aussi de soit du bronze ou du doré. Personnellement, j'aime un peu moins ça. Vraiment, à vous de voir ce qui vous tente. C'est ce qui conclut cette vidéo de mes tendances chaussures préférées pour l'automne. Et là, j'ai envie de vous lire en commentaire. Dites-moi, quelle est votre tendance chaussures préférée? C'est quoi vos go-to? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai nommées dans ma liste que vous adorez ou que vous détestez? J'ai vraiment envie qu'on jase. Merci d'avoir été avec moi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne fin de semaine!